Nous sommes avec Monsieur Théodore Tsangou. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de Electricity Development Corporation, EDC, dans le cadre de ce forum investissement au Cameroun et surtout dans le cadre du cinquantenaire de coopération entre le Canada et le Cameroun. Comment vous envisagez cette présence et cette rencontre ici? D'abord, nous sommes très heureux de participer à ce forum. Je profite pour remercier les organisateurs. C'était vraiment intéressant. Je pense que les discussions sont très intéressantes et ça nous a donné l'occasion de présenter le potentiel énergétique de notre pays où il y a encore beaucoup de choses à faire. On parle de potentiel et j'ai envie de vous dire quelle est la stratégie principale que vous allez mettre en œuvre pour utiliser ce plein potentiel énergétique dont le pays en a grandement besoin et comment établir ces ponts entre le Canada et le Cameroun. D'abord, le Cameroun vient de se doter d'une nouvelle loi sur l'énergie. Cette loi est très volontariste parce qu'elle permet, disons, d'ouvrir la porte à tous les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. Cette loi attire les investisseurs avec un système fiscal adapté et aussi beaucoup de perspectives de partenariat public-privé. Des montages institutionnels du style BOT ou IPP sont les bienvenus au Cameroun. Et je pense que la Sanaga, tel qu'on l'a expliqué tout à l'heure, est un fleuve qui dispose des ressources hydroélectriques où on peut avoir de l'énergie extrêmement bon marché. On peut avoir des prix de revient du kilowattheure de l'ordre de 5 à 6 cents, ce qui est très compétitif. Vous faites justement le parallèle entre le bassin du Sanaga et le Saint-Laurent. On voit un peu qu'il y a un parallèle entre le Canada et le Cameroun. Peut-être que l'expertise de l'un pourra bénéficier à l'autre et surtout les ressources présentes au Cameroun pourraient favoriser une expertise encore plus profonde de vos partenaires. Nous avons énormément de choses à apprendre du Canada. Moi, personnellement, j'ai eu la chance en début de ma carrière, d'avoir des stages à Hydro-Québec. J'ai dû visiter pas mal de barrages canadiens, la baie James, Manic 5, et nous avons beaucoup apprécié le fait qu'une entreprise comme Hydro-Québec reste publique, alors que la tendance était à la libéralisation, à la privatisation. Nous comptons beaucoup consolider ce genre de partenariat avec des entreprises comme Hydro-Québec et d'autres pour vraiment bénéficier de cette expertise de très haut niveau qui est au Canada et la similitude entre la Sanaga et le Saint-Laurent, elle est là et nous voulons vraiment en profiter. On parle là, ça sera ma dernière question, d'émergence. On est dans un peut-être nouveau chapitre des 50 ans entre les coopérations canadiennes et camerounaises. On vise aussi un objectif 2025, je crois, comme approche d'un pays émergent. Quelle va être un peu la dynamique que vous allez insuffler pour arriver très rapidement, je crois, vers cette émergence-là? Tous les experts disent que l'énergie est au cœur de cette croissance. Il faut absolument multiplier le développement des infrastructures énergétiques. Vous savez que la crise énergétique pèse sur notre PIB à peu près 1 à 2 points par an. Et si on veut être pays émergent en 2035, disons ça, il faut avoir une croissance de 1 point par an, ce qui veut dire que nous devons multiplier le développement de notre potentiel énergétique pour soutenir la croissance. Le potentiel naturel est là, les hommes sont là aussi, et le marché est là. Vous savez qu'on peut aussi exporter l'énergie au Nigeria, qui est un très grand demandeur d'énergie, le Tchad, etc. Nous pensons que vraiment nous pouvons avoir des coopérations très fructueuses avec les firmes canadiennes qui ont une réputation internationale très appréciée dans le monde. Monsieur Tsangou, on vous remercie de votre temps, de votre présence surtout et de votre délégation. Et puis on espère que les affaires et le développement entre les deux pays au niveau